Bonjour Nasser. Bonjour Rachid. Et on va s'intéresser ce matin à ce qui fait la une de l'actualité, c'est-à-dire la situation dans le détroit d'Ormuz, avec un cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, pardon, qui ce matin est plus que fragile. On va essayer avec vous de comprendre ce qui se passe actuellement, de faire le point de ce qui se passe dans ce détroit d'Ormuz, dans ce golfe Persique, où il y a eu des échanges de tirs, on peut parler d'escarmouches, il y en a d'autres qui parlent de violation de cessez-le-feu, c'est toujours très compliqué. Tout est parti de la décision de Donald Trump de escorter ou de faire escorter par la marine américaine, faire escorter des navires pour traverser le détroit. Effectivement, c'est le Project Freedom. Et le plan d'action du Project Freedom est simple. Voyons voir ça. Il s'agit de dépasser la zone qui était contrôlée par le blocus américain, d'envoyer ces navires américains franchir le détroit d'Ormuz avant de revenir faire le chemin inverse, mais cette fois-ci accompagné des pétroliers. L'objectif est clair, permettre le réacheminement du pétrole dans le marché énergétique mondial. Alors comme vous pouvez l'imaginer, la réaction iranienne ne s'est pas fait attendre. Le jour même, Téhéran a lancé plusieurs missiles dans la zone du détroit. Il s'agissait de tirs de sommation, même si dans la zone, un navire coréen a fini en flammes. Aucune certitude sur l'origine exacte de cet incendie pour l'instant. L'Iran a également mené plusieurs frappes sur les pays du Golfe. Voyons voir ça. Ils ont mené notamment des attaques sur Oman, mais aussi sur l'Oman, mais aussi sur les Émirats. Alors un point particulièrement sensible a été visé par l'Iran. Il s'agit de la station pétrolière de Fujairah. Alors pourquoi c'est grave? Le site de Fujairah est l'un des rares accessibles dans la région sans passer par le détroit. L'attaque pourrait intensifier une crise énergétique qui met déjà à mal le monde. C'est par ailleurs la première offensive visant des installations civiles dans un pays du Golfe depuis plus d'un mois, Rachid. Ouais, et il semblerait qu'il y ait eu aussi des échanges de tirs assez directs entre les États-Unis et l'Iran, en tout cas l'armée américaine et l'armée iranienne ou les gardiens de la révolution. Alors effectivement, il y a deux versions qui s'opposent. D'un côté, on a l'Iran qui affirme qu'aucun navire n'a réussi à franchir le détroit d'Ormuz. Les gardiens de la révolution auraient également tiré sur un navire vers Jasc, juste ici. Ici, ils auraient intercepté, repéré un navire américain, ils auraient tiré dessus. Ces tirs auraient forcé le demi-tour du navire de la flotte américaine. Mais Washington, de son côté, dément toutes ces affirmations. Selon les États-Unis, le navire n'aurait pas été touché. Les Américains auraient même réussi à franchir le détroit, détruisant en passage 6 navires iraniens. Pas plus d'informations pour le moment. L'opération est actuellement en cours. À voir comment elle évoluera. Le marché énergétique est toujours en mauvaise posture. Les experts sont formels, Rachid. Et cette reprise des hostilités pourra accentuer la crise. Oui, alors pour l'instant, les informations sont totalement contradictoires. Il y a une guerre de l'information qui est menée aussi, que ce soit du côté américain ou du côté iranien. Et on notera également, pour être tout à fait complet, eh bien, que Pete Hegseth, qui est le ministre américain de la Défense ou de la Guerre, je crois qu'il a été renommé, tiendra une conférence de presse aujourd'hui même. Il sera avec le chef d'état-major des forces armées américaines et donc peut-être qu'on en saura davantage sur ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer, ou en tout cas peut-être aussi même les intentions américaines dans ce détroit d'Ormuz. Merci beaucoup. Je vous en prie, Rachid.